les scandaleux avantages des cheminots corses. Le ton reste mesuré, avec un rapport courtois au sujet étudié. Mais sur le fond, la récente étude de la Cour des comptes sur la gestion de la Société des chemins de fer corse ne manque pas de piquant, et fourmille de détails fâcheux sur la situation de l'entreprise ferroviaire à capitaux publics. Temps de travail parfois dérisoire, primes exorbitantes, absence de contrôle. Depuis 2012, lorsque la collectivité territoriale de Corse a repris les activités de la SNCF sur l'île, les conditions de travail semblent en effet s'être relâchées, même si la fréquentation a augmenté sur les deux magnifiques lignes, Bastia-Ajaccio, et Calvi-Ponte-Lexia, du pays. Lire aussi, grève à la SNCF, le trafic encore perturbé ce vendredi. Avec une dotation annuelle de plus de 20 millions d'euros de la part de la collectivité, actionnaire majoritaire, la bienveillance financière règne en effet, et permet quelques irrégularités de gestion. À la fin de l'année, la société parvient à générer des excédents et garde depuis lors une trésorerie d'environ 10 millions d'euros. Les analyses de la Cour des comptes ont d'ailleurs été compliquées par l'absence d'indicateurs opérationnels précis, les temps de travail des salariés ne sont pas contrôlés, les stocks ne sont que partiellement inventoriés, le nombre de voyageurs est inconnu. Le soutien financier qualifié d'inconditionnel, la collectivité s'est engagée à prendre à sa charge tout déséquilibre financier, aurait amené les gérants à négliger certaines pistes d'économie ou d'amélioration du résultat. Selon la Cour des comptes, aucun effort concret n'a été entrepris pour valoriser le parc immobilier, et même les activités touristiques. Les rédacteurs du rapport concluent sobrement que les conditions de gestion n'ont pas favorisé la réduction des coûts de service. Lire aussi, pourquoi les cheminots corses, eux, ne font pas grève. La générosité de l'actionnaire de référence bénéficie surtout aux employés, et ce sur tous les plans. D'abord, en termes financiers, via des primes pléthoriques et parfois surestimées, comme la prime kilométrique, qui correspond à 2,68 millions de kilomètres indemnisés, alors que la production annuelle, avec le nombre normal de personnel dans chaque train, n'atteint en fait que 1,89 million de kilomètres. Le personnel bénéficie d'heures supplémentaires même si les agents ne réalisent pas les 37 heures et 10 minutes par semaine réglementaires. Les employés ont par ailleurs droit à des indemnités irrégulièrement attribuées, soulignent les sages, comme par exemple des repas alors qu'ils travaillent uniquement le matin, ou l'après-midi, etc. Les montants des primes sont par ailleurs supérieurs au plafond exonéré, engendrant de vrais surcoûts pour l'entreprise. Sur le travail en lui-même, la Cour des comptes relève de belles marges de manœuvre pour améliorer les choses. Malgré l'absence de contrôle, l'institution estime que certains agents fournissent un travail effectif d'environ 5 heures chaque jour, ce qui ne les empêche pas d'en souffrir, puisque les agents sont absents en moyenne 28 jours par an, pour maladie ou accident du travail. Comble du comble, malgré ces conditions de travail, l'entreprise a connu 11 préavis de grève et 3 grèves réelles en 4 ans. Des mouvements qui n'ont pas systématiquement donné lieu à retenue sur salaire. Lire aussi, déchets, la Corse au bord de l'asphyxie. La Cour des comptes ne se prive pas de faire plusieurs recommandations à la compagnie corse. D'abord, elle doit mettre en place un comptage efficace du nombre de voyageurs, et modifier le système de validation des billets pour ne plus faire reposer sur le contrôleur le paiement effectif des voyages. Ce qui peut sembler évident ne l'est sans doute pas pour le rail corse. Plus surprenant pour une société d'économie mixte, gérée selon les standards du privé, l'entreprise se doit de développer une comptabilité analytique, et des indicateurs opérationnels pour mieux comprendre son fonctionnement et améliorer sa productivité. Car in fine, l'argent gaspillé est bien celui des Français. Société anonyme d'économie mixte locale, SEML, des chemins de fer de la Corse.